je débute avec Discord, alors je patauge un peu, pardon. Bah, tu n'es pas le seul, si ça peut te rassurer. Oui, tu n'es pas le seul. Mais tu es là et on En fait, t'entend. mon vrai nom c'est Philippe Bonera. Oula. Il y a de la musique là. Oui, d'accord, pardon. Mon vrai nom c'est Philippe Bonera. J'ai écrit un bouquin là qui va sortir le 9 mars aux éditions Kiwi, ça s'appelle Le Dresseur de Pierre. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Voilà, J'espère qu'on vous entend bien sur YouTube aussi, d'ailleurs, je vais vérifier ça. Ouais. Oui, apparemment, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc voilà, ça s'appelle Le Dresseur de Pierre, c'est un roman de... Je sais pas comment... Ouais. En tout cas, c'est un titre qui sonne la fantaisie, ça c'est clair. Ouais, c'est de la fantaisie, mais moi je l'ai placé dans un cadre historique. C'est-à-dire que c'est un type qui, à chaque fois qu'il touche un menhir, se rappelle ses vies antérieures. Et donc il y a du voyage dans le temps et il est poursuivi à chacune de ses vies par un ennemi éternel qui le poursuit. Et, ouais. Voilà. Ah, j'aime bien les histoires de voyage dans le temps, c'est un truc qui me fascine. C'est pas vraiment du voyage dans le temps puisque c'est... Oui, c'est des souvenirs, c'est des souvenirs. Ok. Voilà, c'est des souvenirs, ouais. Et puis petit à petit, il va acquérir de plus en plus de pouvoir, et puis il va arriver à combattre le grand méchant qui le poursuit à travers les âges. Et il va aussi comprendre pourquoi il le poursuit. Et voilà, il va comprendre pourquoi il le poursuit, et il va arriver à grandir à chaque fois. Et puis c'est très... c'est de la fantaisie, mais comme j'ai voulu expliquer la magie, je suis tombé dans de l'ésotérisme sans le faire exprès. C'est les gens quand ils m'ont lu, m'ont dit non, ça c'est de l'ésotérisme. Et c'est comme ça que, quand j'ai voulu l'éditer, pendant 10 ans, j'ai cherché des maisons d'édition de fantasy, de science-fiction, etc. Et puis j'ai été refusé jusqu'à un moment où on m'a dit non, non, ça c'est de la fantasy. Donc je suis allé chez Kiwi, qui éditait de la fantasy, de l'ésotérisme. Et donc, et là, d'un seul coup, ah bah oui, c'est effectivement la bonne case, voilà. Donc Ouais. c'est de la fantasy ésotérique. Et la fantaisie ésotérique, tiens. Oui, c'est amusant ça, parce que moi, quand j'ai écrit La Dame écarlate, donc c'était une nouvelle qui est devenue par la suite un roman. Je l'avais écrit pour un recueil de nouvelles qui était fantastique. Mais je reprends énormément d'éléments de l'ésotérisme nazi, puisque j'ai comme personnage secondaire un sorcier qui est à fond dans l'idéologie nazie et qui invoque des créatures maléfiques. Et qui essaie de voyager dans l'Agartha. Donc ça, c'est un truc très spécifique de l'ésotérisme nazi, entre guillemets. Et l'auteur de l'anthologie, il l'a très bien... Il l'a tout de suite identifié comme tel. Mais il n'a pas du tout repoussé mon roman. Au contraire, il a été très, très présent pour m'aider à le finaliser, finalement, parce qu'il était trop long, que l'action patinait un peu à certains endroits. Donc voilà, j'ai eu un peu une expérience inverse de la tienne. Ouais. Mais alors, Voilà, donc moi, j'ai mis 10 ans à trouver le bon éditeur pour dire qu'on finit par y arriver au bout d'un moment, mais il faut soit on se dit bah, mon texte est trop mauvais, personne n'en veut, donc c'est que c'est vraiment mauvais, soit c'est parce que j'étais pas dans la bonne case. ouais, c'est souvent une question de case, hein. Les éditeurs devinent très vite quelle est la case dans laquelle placer les textes qu'on leur envoie, et du coup ils refusent très rapidement des textes qui sont... Il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a 10 ans, l'ésotérisme n'était pas encore à la mode, et ça arrive maintenant. Ah, les romans ésotériques. Oui. Bon, peut-être que ça commençait déjà quand même, non? Da Vinci Code, ça doit pas d'hier. Ah, le Da Vinci Code, pour moi, c'est pas de l'ésotérisme. Bah, disons que oui, c'est un roman qui a une coloration ésotérique quand même un petit peu. Voilà. Mais d'abord, moi j'ai été très déçu en le lisant parce que tout est faux là-dedans. C'est sorti comme si c'était une révélation de quelque chose que la plupart des gens connaissaient déjà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais c'est justement ce genre de révélation qui se vend le plus facilement, qui se vend le mieux.
Enfin, voilà. Ok, et bah tiens, ton thème devrait quand même te donner un avantage sur d'autres. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le premier chapitre, voire les premiers paragraphes d'une histoire pour accrocher ton lecteur? Alors, moi, quand j'ai commencé à écrire l'histoire d'un type qui quitte la ville et qui quitte le monde chrétien pour rentrer dans un monde païen. Et donc, il rentre dans une forêt, etc. Et puis, j'ai avancé dans l'histoire. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, et encore avant, et encore avant. Et en fait, j'ai commencé par... Finalement, ce que j'ai commencé à écrire historiquement, c'est le milieu du livre. Et après, je suis remonté pour savoir ce qui s'était passé avant. Jusqu'au moment où je suis arrivé à un endroit, à un espèce de nœud, et je me suis dit, ah bah c'est ça vraiment le début. Et en D'accord. fait, pour moi, pour commencer, il faut commencer par écrire une histoire, enfin pas une histoire, il faut commencer par écrire une situation stable, heureuse, avec des personnages, tout va bien, etc. Et ensuite, on fout tout en l'air. Oui, bah, c'est amusant, mais c'est quelque chose que je ne fais jamais. Ah, je vais... Oui, le Je premier vais... chapitre est une situation. Alors, Oui. j'ai mis quelques indices un petit peu bizarres, un petit peu dissonants, etc. Mais c'est la vie quotidienne dans un village. Il y a une réunion de village, etc. Voilà, au XVIIIe siècle. Et puis le deuxième, non, c'est tout cassé. Il y a des morts. Enfin voilà. Oui, on c'est casse la le situation. massacre. Et Euh, comprendre pourquoi c'est pété, quoi. mais alors, je vais quand même t'expliquer pourquoi je dis que je fais jamais comme ça. En fait, donc ce que tu décris là, c'est en fait les deux premières étapes du schéma narratif très classique qu'on étudie en narratologie. Donc, on a une situation initiale, puis un élément perturbateur. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Une situation où tout va bien, et puis quelque chose qui fout tout en l'air. Et alors, la suite, on peut la deviner. C'est le personnage doit faire des actions pour rétablir la situation initiale ou pour résoudre le problème. Puis là, c'est la quatrième étape, c'est la confrontation, disons, entre le héros et la source du problème. Et la cinquième et dernière étape, c'est la situation finale, qui peut être un retour au point de départ ou bien une nouvelle situation stable. Ouais. Si j'ai bien repris. Bah, Ouais. c'est un chapitre, c'est un schéma que presque tous les auteurs reprennent, même éventuellement sans le faire exprès. Mais alors moi, ce que je dis dans mes débuts d'histoire, je ne décris jamais la situation initiale en premier lieu. Je décris une situation de tension qui peut se dérouler soit avant, soit après la situation initiale. Et la situation de tension sert à accrocher le lecteur. Donc je lui donne une situation de suspense parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Et un deuxième suspense parce qu'il ne sait pas qui est le personnage principal et comment il en est arrivé là. Donc il a deux bonnes raisons d'être accroché à la suite. Et par la suite, je reviens sur le passé et les raisons qui ont causé la situation dans laquelle le personnage se trouve. Et évidemment, la suite de ses aventures. Moi, je suis pas pour rentrer directement dans l'action. Je trouve que c'est trop violent souvent de rentrer. Alors, ça marche. Voilà, c'est la méthode Indiana Jones. Moi, je dis c'est la méthode Star Wars. C'est aussi la méthode Star Wars, effectivement. Star Wars, on est dans l'espace pendant 5 secondes et d'un seul coup, il y a deux vaisseaux qui se suivent Qui l'un se l'autre, tirent on se dessus. tire dessus, Exact. voilà. Et c'est mine de rien un excellent moyen d'accrocher le spectateur, effectivement. Ouais. Puisqu'on part immédiatement, et d'ailleurs c'est un très bon exemple, Star Wars, puisque on part très vite sur une aventure avec deux personnages qui sont traqués, donc c'est les deux droïdes. Et en plus, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que tu as